Justement, au niveau comment on gère, parce que le reproche qui a été fait à une époque sur la série noire, Ah il y a bah, on peut y longtemps, aller, on peut y il y a aller. longtemps, c'était que les traductions étaient quand même plus Ouais, que moyennes. ouais, Aujourd'hui, il y a ouais, un mais vrai ça, faut travail se qui est fait calmer un là-dessus. peu, parce qu'au début, j'étais pareil. Et puis déjà, c'est des trucs d'ayatollah. Faut pas oublier que tous ces auteurs, quand même, on les avait découverts comme ça, hein. Ouais. Non, mais c'est que là maintenant, on est là, se dit, c'était inadmissible et compagnie. On relit les traductions, bon, ça bouge et tout. Mais bon, c'était une autre époque. Alors après, j'entends tout ce qui est dit, mais je veux dire, c'est aussi pour des éditeurs faire un compte commerce pour récupérer des auteurs. Moi, j'ai par exemple, je sais que Rivage la ressort Thomson. Thomson. Bon, bah, ils pourraient ressortir aussi Howard Fast, qu'ils ont publié. Il y a les traductions de Howard C'est Fast. Galmaster qui s'en occupe, ça, je crois, Quoi? d'ailleurs. C'est Galmaster qui est en train de le faire, ça. Ouais, bah voilà. Bon, bah, donc, on peut trouver chez tout. Enfin, les traductions, de toute façon, ça bouge. Moi, j'ai l'impression que les traductions, tous les 20 ans, tu pourrais refaire une traduction. Tu vois, ça se nettoie. Là, par exemple, on sort l'automne prochain. Laurence Bloch revient à la série noire. Ah, Yeah. yeah. Enfin, il a 85 ans, donc je sais pas pour C'est combien de temps toujours il son, revient, mais en tout cas, il c'est revient. toujours son libraire, le héros Quoi? C'est toujours le héros Il y a le libraire. libraire, il y a Mathieu Scudder, il y a le tueur à gages. Donc là, on sort un livre qui s'appelle La balade entre les tombes, qui a été publié en 1990 au Seuil par Pépin. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on le retraduit. Et voilà. Donc toutes les traductions pourraient être traduites. Alors après, bon, c'est pas- Conan Doyle a été traduit il n'y a pas longtemps, oui, justement. oui, oui. Enfin bon. Donc là aussi, encore une fois, c'est pour ça que c'est Alors aussi. justement, aujourd'hui, Ouais. quand vous avez un texte en anglais, vous le lisez en anglais, Ouais. vous êtes attentif quand même aujourd'hui à ce que la traduction reprenne, si ce n'est pas le mot, l'esprit du livre à chaque Ah ben fois. évidemment, mais encore une Pour fois. Nesbø, c'est compliqué. Je pense qu'à moins que vous lisez norvégien. Enfin, c'est Non, mais voilà. ça se sent. Enfin, de toute façon, mais je suis pas non plus tant que ça un ayatollah, hein. Moi, je préfère la traduction de Baudelaire de Edgar Allan Poe, qui est pleine de contresens, mais qui est belle, à quelque chose qui soit obligatoirement dans le juste et qui est pas dans le beau. Je veux dire, c'est quoi le vrai dans la littérature? C'est le beau ou c'est le juste? Enfin bon, toutes ces questions se posent. Moi, ce qui m'importe, c'est de lire le texte à voix haute. Donc quand j'ai des doutes, je me mets dans ma pièce, dans ma chambre, et je lis les pages à voix haute. Et si je trouve ça moche, eh ben, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais après, oui, oui, j'accorde de l'attention. C'est-à-dire dès qu'il y a une phrase qui me paraît moche. Mais encore une fois, après chacun, moi j'aime pas trop les adverbes, j'aime pas trop les relatives. Il y en a d'autres, c'est le participe présent. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis que chaque éditeur a un angle mort esthétique. Et c'est pour ça que 20 ans plus tard, on peut reprendre n'importe quoi et le refaire, hein. C'est ce que fait Gallmeister. Enfin, Oui, voilà. beaucoup d'éditeurs aujourd'hui. Alors donc du coup, avant qu'on se voit, je vous avais demandé de me parler, donc de me donner une petite liste de livres. Donc on va commencer en fait par donc Parce que vous voulez. voilà. Donc on va commencer On peut le faire. par Caril Ferret. Ouais. Tiens, par Caril Ferret, qui aujourd'hui est découvert Alors, Caril Ferret, par tout le monde. C'est l'auteur Ouais. extraordinaire aujourd'hui. Ouais. Bon, moi personnellement, je l'avais même lu. J'avais même lu, je crois, le premier était chez Poulpe, je crois me souvenir. Yes. Donc voilà, Aka. Et ça fait quelques années moi que je le suis, donc ça me fait plaisir aussi de le voir. Il y a aussi, on disait toujours un côté Aka énervant. qui était accompagné de son sbire, qui était Oui, Pulpo. ouais, Super jeu de mots. voilà. Excusez. Donc, alors, Caril Ferret. Caril Ferret, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'effectivement, il marche beaucoup, mais c'est quelqu'un, ça a mis du temps. C'est-à-dire que il y a des succès de marketing, on va dire. Caril, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui a commencé, moi, quand on s'est connu en 2003, il vendait 3500 livres. On a fait après Hutu, on a vendu 12 000. Après, on a fait Zulu, on a vendu 40, etc. Et puis là, maintenant, on a 70, 80. Bon. Mais ça a été un vrai, vrai travail sur ces livres, mais aussi un travail de représentation. C'est-à-dire Caril Ferry, il a dû faire 50 fois la France depuis l'an 2000. À aller faire des signatures n'importe où, au bout de la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc il y a vraiment une vraie implication. Et moi, je pense que c'est, en France, en tout cas, vu qu'il y a tellement de livres, c'est aussi important. C'est de créer un rapport entre l'auteur et les libraires. Parce que le plus dur pour un éditeur et pour un auteur, c'est que son livre reste sur ces fameuses tables ou ces rayons le plus longtemps possible. Et vu qu'il y a 70 livres tous les jeudis qui arrivent et que l'espace est assez limité, en plus celui-là il est non rentable, et ben on se dit comment on dure. Et moi je suis certain, moi qui reste quand même assez affectif, que si un libraire aime bien quelqu'un, machin, il lui donnera une petite chance en plus que si quelqu'un s'est comporté comme un cochon. Donc je pousse beaucoup mes auteurs à
s'ils le veulent, hein. Encore une fois, par exemple, quelqu'un comme DOA est beaucoup plus mystérieux, mais encore une fois, ça dépend des caractères des gens. Et si les gens sont capables d'aller défendre leur livre, d'aller sur la route, eh ben, je leur conseille de le faire parce que je trouve que c'est vraiment un petit plus dans ce monde un peu absurde parfois. Je confirme qu'en effet, la pression des nouveautés aujourd'hui en tant que librairie, Ah ouais. voilà, c'est un vrai Elle est problème. forte. C'est grosso modo 6 à 8 semaines sur table maximum. Voilà. On Et est donc là. Caril Ferré, bah, lui il se débrouille parce que ses livres ils restent là bien plus longtemps. Je crois que Zulu est sur Voilà. table, sur ma Voilà. table, enfin depuis en Exactement. poche maintenant, c'est vrai, mais qu'il est sur ma table. Il n'a jamais quitté ma table depuis sa sortie en poche. Et donc pour Caril, bah, pour en parler très très rapidement, c'est juste parce que bon, il est déjà bien là. Bah, moi ce qui me plaît, c'est que c'est toujours des personnages qu'on a l'impression de sortis de disques ou de cette époque, des punks, enfin des gens le cœur à vif, mais qui en même temps sont extrêmement droits, quoi. C'est-à-dire Caril, c'est comment se tenir droit dans un monde tordu. Et pour illustrer ça, il va toujours choisir des lieux géographiques qui sont comment dire, très marqués par l'histoire, où les cicatrices de l'histoire sont encore purulentes. Donc il y a eu la Nouvelle-Zélande, il y a eu l'Afrique du Sud, et là il parle de l'Argentine. Et moi je trouve que c'est son meilleur livre parce qu'il y a dedans notamment un passage qui s'appelle le cahier triste, et où il commence à se lâcher, et ça sera encore plus le cas dans le livre qu'il est en train de préparer là. Au Chili, j'ai entendu Ouais. dire. Euh, d'assumer la poésie, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je pense que les auteurs, ils ont aussi envie d'exprimer d'autres facettes que juste celle de faire une belle intrigue et des personnages. Il y a de violence chez Caril Ferret aussi, qui Ouais, est il y a une dure. violence. Je raconte toujours à mes clients quand j'en parle que dans ce livre-là, il y a une scène, je ne vais pas dire laquelle, mais on va comprendre, qui est tellement dure que moi, quand je comprends ce qui se passe, Ouais. il est 3 heures du matin et j'ai réveillé ma femme juste pour me faire engueuler, parce que ne pas parler à un être humain avec cette scène dans le regard, je ne pouvais pas le supporter. Donc je m'engueuler, mais elle est habituée, elle est mariée avec moi. Donc mais voilà, mais d'un autre côté, elle est dure chez Caril Ferret parce que quand on lit un tueur en série, on a des tonnes, hein, voilà, des trucs comme ça. On referme le bouquin, c'est un roman, on s'en fout. Mais je peux dire aussi de beaucoup de quasiment de ces livres, c'est qu'il y a une réalité quand même dans les bouquins de la série noire. Enfin, il y a une réalité, vous disiez politique, mais vraiment sociale, qui fait qu'on n'arrive pas à reposer le livre en se disant. Ouais, mais ça c'est le but. Mais ça c'est pas. C'est juste un roman, bah non. Ouais, ça c'est le but. Alors c'est pas que la série noire, hein, c'est le but Du roman noir. de ce que doit être un bon roman noir. C'est-à-dire un bon roman noir. Moi, je suis venu dans le roman noir par la sociologie. Et pour moi, un roman noir est plus efficace qu'un bouquin d'histoire ou un bouquin de sociologie. Par exemple, Éric Maravellia, si on vous dit c'était quoi la banlieue en 80, bah, plutôt que de lui envoyer sur un truc de sociaux de l'Harmattan un peu plus haut, lui dire bah, lis ça. Comme quand tu lis l'éducation sentimentale, tu comprends mieux la révolution de 48. Oui. Pas besoin de lire obligatoirement le gros pavé historique. Et pour moi, un roman, mais pas seulement une série noire, un roman doit traduire l'air du temps. Et la série noire et le roman noir en général, cet air du temps vu à travers un prisme, c'est-à-dire on part du caniveau plutôt que de partir des étages supérieurs. C'est un point de vue esthétique. Donc justement, la liaison est toute faite. Donc votre nouvelle recrue. Ouais, Éric Maravellas, mon nouveau chéri. La Fossoyeuse, je vais dire, la presse est unanime, comme on dit, paraît-il, dans le milieu. La presse est unanime, on l'a plié. Voilà. Là, c'est mon gros coup de cœur de l'année. Donc là, je suis enregistré, donc les autres auteurs après vont tomber dessus. Mais voilà, c'est exactement pour ça que je fais de l'édition. C'est-à-dire que quand avec mon assistant Benoît, on a envoyé le livre enfin fini en fabrication, je me suis dit, bon bah là, et c'est souvent la phrase que je dis comme un débile, quand j'ai publié un livre dont je suis vraiment heureux, il n'y en a pas tant que ça. Je me dis, bon là, si je me prends un bus ou la foudre, c'est bon, j'aurais fait mon boulot. Et ce livre, on l'a reçu en juillet. Il y avait une petite stagiaire très intelligente, avec les yeux pétillants, qui lisait ce livre. Je voyais que ça m'intéressait. Je commence à lire les premières pages, ça m'accroche. Et donc je me souviens, il y avait les vacances du 15 août. Là. Donc, je suis parti le 14, je n'avais pas commencé le livre. En fait, je l'ai lu dans la nuit. J'étais complètement happé par ce récit. Et le 15, j'ai appelé Éric en pensant que... Moi, je suis très angoissé. Enfin, je me pose beaucoup je m'inquiète facilement. Donc, je pensais que le mec avait déjà signé avec je ne sais quel autre éditeur et tout. Donc,
Donc voilà, d'abord la peur, moi, dans mon premier rapport avec l'auteur, c'est complètement inversé, hein. C'est-à-dire, je suis là, je suis pas, j'appelle pas en disant allô, c'est la série noire, tu es l'élu, hein. Je suis plutôt là, genre, ça te dirait, ça te dirait. Et donc ça lui a dit, heureusement. Et puis après, ben, on a bossé rapidement pendant 3 mois. Et le livre est sorti là. Et d'habitude, les livres, ça met un an et demi. Mais là, bon, par un hasard, une place s'est libérée. Je me suis dit, il faut absolument que je mette ce livre à ce moment-là. Et alors là, ce que j'aime, c'est que c'est un livre qui, là aussi, tous les points communs entre Caril, Dewa, Shena, c'est que c'est des livres qui sont viscéraux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir l'illusion que si le mec il écrit pas ce livre, il va se foutre en l'air. Enfin, en tout cas, il va être malheureux, il peut pas vivre. Moi, les mecs, ils sont là, genre ça te plaît pas? Bon, attends, je vais te retrouver un autre. Non, 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 non. Le livre, il doit être porté de l'intérieur. Caril, il met 4 ans à écrire ses livres parce que ses livres, il le brûle à un moment, il faut qu'il le sorte. Eric, on voit bien que ce texte, il était là. Et que c'est un moment, encore une fois, pour tous ces gens, c'est une façon de mettre du sens dans un monde qui va, mais enfin, je sais pas, regardez autour de vous, qui va vraiment, qui marche sur la tête, ou qui marche même pas, je ne sais pas. Et voilà, c'est-à-dire, pour reprendre Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et pour moi, voilà, une série noire, un livre, c'est cette pierre qu'on pousse en se disant bon, ça va changer la vie, ça ne la change pas, hein, la pierre retombe, mais on en refait un, peut-être qu'un jour la pierre tiendra en haut. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de pousser la pierre, c'est de créer une œuvre, et puis voilà, d'essayer de se battre pour que. Et donc ce livre est un. Bon, alors après, chacun a eu sa vie. Moi, j'ai eu une jeunesse assez marquée par les excès, par le rock, par l'idée de perdre un peu la tête. Et depuis gamin, je me disais, j'adorerais écrire un jour un livre un peu à la manière de Flash, enfin un livre sur la toxicomanie, mais pas la toxicomanie pour la toxicomanie, ça, je m'en fiche, mais un livre qui traiterait de ça et qui montrerait toute l'humanité et toute la tendresse de ces gens-là. Comme si un jour je faisais un livre sur des sans-papiers, j'aimerais qu'on voit comment les sans-papiers sont des héros. Je veux dire, partir du cœur de l'Afrique pour arriver à côté du RER parisien. Imaginez ce que c'est, quoi. Ces mecs-là sont des héros, on les traite comme des merdes. Le junkie, c'est un peu pareil. Le junkie, il prend quand même. C'est quelqu'un qui est inadapté au monde, on ne lui a pas demandé, hein, et qui se prend plein de choses dans la tête. Aussi bien, bon, évidemment, le manque et tout ça, tout ce que ça implique, le regard des autres, bon. Et souvent, pour en avoir côtoyé, il y a rarement plus tendre, et il y a rarement un cœur plus grand, ouvert. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la Fossoyeuse, on sent, il y a des scènes très, 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 très dures. Bon. Et à côté de ça, il y a des scènes extrêmement lumineuses qui font un peu mouiller les yeux, et on se dit, ah putain, la vie est belle. Et voilà. Et donc là encore, c'est l'histoire de mecs qui luttent. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est les mecs qui luttent. Les mecs qui se posent des questions, qui sont insatisfaits et qui luttent. Et évidemment, le livre est le symbole même de cette lutte.